Paris. Paris, décembre 2023, Paris, France, un contexte multiculturel, un contexte qui réunit de multiples cultures. Et parmi ceux-là, il y a la République démocratique du Congo, RDC, et Loko Yamakasi. Je disais Paris, décembre 2023, mais aussi RDC, décembre 2023, ouf, instant crucial. Instant crucial de par ce contexte, ces cadres qui se présentent pour la RDC, le cadre des élections. À plus forte raison, les élections présidentielles. Oui, élections suggérées, inciteraient aux enjeux politiques. Mais par rapport à la République démocratique du Congo, on a fini par comprendre qu'il n'y avait pas seulement des enjeux politiques, il y a aussi des enjeux diaboliquement signifiés par les intentions occidentales, intentions hors Congo. Complot contre la RDC, c'est vrai, mais bien malheureusement, complot avec le fils et fille de la RDC. Raison pour laquelle je me suis proposé de pouvoir entreprendre une démarche tout au long de cet espace français pour entendre l'écho du Congolais par rapport à ces enjeux politiques, mais aussi diaboliques. À mon égard, politique, je m'en conviendrai. Diabolique, non. Chez moi, on me dit, entre la patrie et l'enfant, qui défendre le premier? Je m'aurais entendu dire par les sages qu'il faudrait défendre la patrie. Parce que sans patrie, enfant serait sans logis. Mais avec la patrie, ma progéniture trouverait son logis. Et à l'égard de la fourchette de candidature aux élections présidentielles, qui est pour la RDC? Voilà ce qui m'intéresserait, mais en plus forte raison, je m'intéresserai aussi à l'intention individuelle et partisane de tout un chacun. Raison pour laquelle nous avons créé ces plateaux pour pouvoir aller au-devant, à l'affront des Congolais, ceux-là même qui sont impliqués dans cette, ou du moins dans cette campagne des élections présidentielles. Avec moi sur ce plateau, président intérimaire de l'UDPS France, mais aussi quelqu'un qui aurait été à la formatation du moule de l'union sacrée de la nation France pour pouvoir projeter cette campagne. Je parlais de M. Tshimba. Bonjour, bonsoir mon frère. Bonsoir, professeur. Président, campagne, il faut le dire, on est en pleine campagne là. On est dedans, bien sûr. Oui. On est dedans. On vient d'entamer la ligne droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait en dehors de la campagne? Oui, tout Congolais qui n'aime pas le Congo se retrouverait d'emblée hors la campagne. Mais je parlais de diabolisation, ils sont dedans. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la faisabilité. C'est qu'au 20 décembre de cette année, le président de la République aura respecté la Constitution. Vous anticipez mes questions, le président de la République, c'est vrai. La faisabilité des élections, c'est quoi? La faisabilité, ça veut dire le vœu du chef de l'État, hein, au travers de la commission indépendante, la CENI, de se déployer pour qu'au 20 décembre, qu'il y ait effectivement des élections. Parce que vous êtes un responsable. Quelle différence y a-t-il entre la CENI d'aujourd'hui et la CENI de demain? La différence, c'est d'abord la façon de Quelle assurance?
L'assurance, ça veut dire, à travers déjà le président de la CENI, M. Kadima, qui est un technicien et qui a presté dans d'autres pays, la communauté européenne ne travaille pas à la CENI. Ça veut dire, en tant qu'observateur, ils ont la lassitude de venir. Mais ce n'est ni le gouvernement de la République, ni la CENI qui aurait, entre guillemets, renvoyé la communauté internationale. Ça veut dire, la communauté nationale, n'étant pas sûre que les élections auraient bel et bien lieu, n'avait pas, ou à ce moment, n'aura pas la possibilité d'envahir... Fallait-il qu'elle soit sûre, la communauté européenne? Depuis longtemps que le chef de l'État avait annoncé qu'il y aura bel et bien l'élection. Mais parce que autour de cette communauté, il y a aussi plusieurs candidats qui pensaient qu'il n'y aura pas élection par rapport à tel ou tel autre. Quelle différence, parce que vous avez déjà anticipé ma question pour savoir quelle serait votre tendance, bien que vous soyez déjà affiché dans vos tendances. Naturellement, oui. Oh là là. Oui, naturellement. Naturellement. Oui. Le candidat numéro 20. Naturellement. Naturellement. Hein, comme la plupart des Congolais. Donc vous n'aurez pas voulu que je vous pose la question. Bon, comme ça pourquoi Fachi et pas les autres? D'abord, en tant que Congolais vivant en dehors de la République, c'est pour la première fois qu'un président de la République pense aussi à nous, pense à nous valoriser, pense à nous faire intégrer directement dans les processus de la gestion de l'État. Depuis que le Congo est Congo, les Congolais de la diaspora n'ont jamais été respectés. Mais aujourd'hui, on nous donne cette opportunité de participer à la gestion, directement à la gestion de la chose publique. Ça, c'est un point que je ne sais pas, c'est un point très capital pour moi et c'est un point encourageant pour lequel je dois et j'insiste à ce que les Congolais de la diaspora puissent quand même avoir cet aspect de choses et éventuellement voter pour le candidat numéro 20. J'aurais sous-entendu quelqu'un qui me disait que Fachi aurait pu être magicien, mais parce qu'il n'a pas été magicien, il n'a pas transformé la RDC en Allemagne d'Afrique. Merci beaucoup, mais je vais quand même recadrer les choses parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui le disent, c'est parce qu'ils ne le savent pas. C'est rare quand même de constater qu'un candidat président de la République en 2018 avait préparé son projet, non pas pour 5 ans, mais son projet était étalé pour 10 ans. Ça veut dire qu'il avait une vision. Une vision par rapport à quoi? Parce qu'il savait, avant même d'accéder, avant même de postuler, il avait l'aperçu de ce qu'était notre pays. Parce qu'après quelques... Bon, on va parler de 5 ans. Mais lui, il a eu qu'à travailler au moins 3 ans. Et en dehors de ces 3 ans, il a démontré que non, effectivement, le projet que j'avais, ça veut dire vaincre la pauvreté, qui était étalé sur 10 ans, en dehors des 3 ans, il a sorti le pays dans les gouffres dans lesquels il l'avait trouvé. Le président avait dit, c'est lui qui a tous les tableaux, il avait dit à ses compatriotes congolais comme quoi il avait trouvé ce pays-là en état d'agonie. Président Tchim, j'ai l'impression que le président doit être au four au moulin, parce qu'Ali Kassi, je l'ai suivi là, il a interpellé la population l'a interpellé en retour pour dire la gratuité de l'enseignement, l'éducation primaire n'était pas effective à l'ICASI. Et il était étonné. Et quand on condamne, on veut dire que c'est comme s'il fallait que le président aille travailler à l'ICASI. Monsieur le professeur, quelle charge je n'avais pas terminé à répondre à la première question. Vous m'avez, si vous pouvez un peu me rafraîchir la mémoire, parce que c'est une question très capitale, vous comprenez? Oui. Bon, voilà, bon, c'est pas grave, on va passer à la... Vous savez, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas l'émanation du président de la République, parce que c'est constitutionnel. Oui. Lui, il est venu, en tant que visionnaire, et c'est mettre cette gratuité en application, en exergue. Ça veut dire que quand il est arrivé au pouvoir, il s'était rendu compte qu'il y avait plus de 4 millions d'enfants. 4 millions d'enfants qui n'étaient pas scolarisés. Non seulement scolarisés, mais qui n'étaient même pas sociabilisés. Alors, en mettant en place la gratuité, de la manière d'où cela avait été pendant la première année, le chef de l'État avait permis à ces plus de 4 millions d'enfants de sortir ne fût-ce que de chez eux pour aller même découvrir autre chose. Bon, à l'époque, cette gratuité qui était d'ailleurs combattue par ceux-là même qui avaient la vocation de la défendre.
Mais aujourd'hui, à Kinshasa, effectivement, quand vous me dites qu'à Kolwezi, il a eu ça, bon, ce sont Ali Kassi. Ali Kassi, oui, bon, ce sont des cas d'exception. Mais au moins, le plus important, c'est qu'il fallait déjà avoir le courage là de mettre en application, de mettre en exergue cette gratuité. Or, pendant plusieurs décennies, la plupart des chefs de l'État, bon, c'est bon, pas avant quand même, cette gratuité existait. Non, parce que j'ai signifié la gratuité de l'enseignement et tout ça. Oui. Vous avez d'autres exemples par rapport à ce que moi j'ai proposé? Ah, par rapport à la gratuité ou bien par rapport à quoi? Non, non, la gratuité, ça a été fait. Au jour d'aujourd'hui, voilà. les problèmes ne se posent pas tellement. Ce qui donnerait raison, parce que pourquoi voter Fachi? Avant, les problèmes se posaient. Pourquoi? Parce que la plupart des Congolais ne comprenaient pas comment est-ce que le président pouvait mettre en place pareil dispositif, parce qu'il n'y avait pas autant d'infrastructures. Mais là, aujourd'hui, le chef de l'État a permis à la RDC d'avoir plus de 1000 écoles construites, sans en compter autant qui ont été rénovées. Moi, je l'ai entendu dire qu'on a construit plus de 1400 écoles. Plus de 1400, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit oui, plus de 1000, oui, ça veut dire que ça va oui, graduellement, en évoluant, mais en même temps, sans compter les écoles rénovées. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous promenez au Congo, vous n'allez plus entendre ce problème. Non seulement ça, cette gratuité a été accompagnée par la rémunération des fonctionnaires, ça veut dire des professeurs, des maîtres, qui sont en train de suivre cette gratuité. Et à part cela, à part la gratuité de l'enseignement primaire. Oui, l'enseignement de base, comme on dit. Oui, en même temps, il a promis à ce que cette gratuité ira jusqu'aux études universitaires. Et il s'arrête là? Voilà pourquoi nous devons lui donner ce second mandat, parce que c'est rare, parce que vous comprenez, un pays où les enfants ne sont pas scolarisés. Ça, on a compris. Vous êtes politique et tout ça, c'est vous qui avez les projets et tout ça, mais c'est comme si vous vous cantonnez à la gratuité de l'enseignement primaire, l'enseignement de base, comme vous dites. Il n'y a pas autre chose? Non, mais il y a plusieurs choses. Oui. Ça dépend. Le chef de l'État, d'abord, ce que je veux vous dire, il est venu sortir la RDC de sa léthargie à travers plusieurs réalisations. Pour conclure, en résumé, pourquoi allez-vous demander à quiconque de pouvoir porter sa voix électrice sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autrement dit Fachi Béton? D'abord, quand vous regardez l'homme, tout Congolais aujourd'hui, si vous posez la question à tout Congolais, il va vous dire que non, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a la volonté de faire développer le Congo. Comme tous les candidats? Non, non, ça veut dire, avec lui, c'est palpable, ça se voit. Depuis qu'il a... Les autres, ils parlent, ils sont dans la démagogie, dans la campagne. Mais lui, il est en train de pratiquer sa volonté. Hein? Vous comprenez? D'abord, en partant de là, moi je me dis, c'est important, ce que je demande à mes compatriotes d'aller voter le président de la République. Ça, c'est un premier aspect. Quelle est l'assurance de voter Fachi aujourd'hui? L'assurance de voter Fachi, ça veut dire que Fachi lui-même nous a dit, ou nous l'accompagnons dans un second mandat pour qu'il continue avec les acquis, et d'aller même au-delà des acquis, ou alors que le pays régresse à zéro. Et moi, je pense qu'il est grand temps à ce que les Congolais comprennent que le chef de l'État, qui a cette volonté, qui a l'amour patriotique, et qui veut faire du développement du Congo avec l'homme congolais, moi je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Que pouvez-vous dire à tous celui, toutes seules, Congolais, Congolaises, enrôlés pour le 20 décembre prochain? C'est ce que je dis. En tout cas, si vous êtes Congolais, vous devez savoir que le Congo est en phase d'un tournant de son histoire. Parce que depuis, ça m'engage que moi, la République démocratique du Congo n'a jamais été indépendante. Donc, moi, je pense qu'à travers ces élections qui seront réalisées avec la volonté des Congolais, avec les moyens propres des Congolais, moi, je pense que si vous vous dites Congolais et que vous aimez votre patrie, il faudrait ce jour-là vous lever pour aller poser votre bulletin dans l'urne, parce que ce bulletin-là définira la suite de votre appartenance patriotique pour la République démocratique du Congo.
Et moi, je pense qu'au-delà de ça, tout Congolais qui a eu l'opportunité d'aller se faire enrôler a cette obligation-là, parce que nous pensons que l'avenir du Congo ne dépend ou dépendra que de nous-mêmes, Congolais. Donc, le changement du Congo ne viendra ni de l'Orient ni d'Occident. Ce développement-là débouchera ici que des Congolais. Merci beaucoup, Président Frédéric Fachi. Bon, il y a des Fachi dans Chim dans Fachi. OK. On peut bégayer. C'est notre modèle aujourd'hui. Le Chi. Non, le président Fachi, comme vous voulez dire. D'accord. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir de vous retrouver tout à l'heure parce que dans quelques jours, nous serons sur les terrains avec l'équipe de Géry et Pichou et moi-même pour pouvoir couvrir la campagne présidentielle. Merci, Président Fachi. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Merci. Je vous en prie.